Bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne dédiée aux passionnés de la création de sites web avec le CMS WordPress. On va vous parler aujourd'hui du WooCommerce. Donc, après avoir acquis un nom de domaine et un hébergement chez un hébergeur, votre hébergeur va vous envoyer sur votre boîte mail les données suivantes comme vous voyez ici, des outils pour créer votre site web. Donc, pour commencer, je clique sur WordPress Manager, sur Softaculous. Donc, je me retrouve ici. Je clique sur Connexion. Voilà la page qui va apparaître sur mon écran. Un tableau de bord de WordPress. Donc, ici, j'ai le back-end. À gauche, c'est les onglets ou le tableau de bord. Donc, pour commencer, je dois choisir un thème. Je clique sur Apparence, Thème. Voilà. Voilà le thème que j'ai choisi. Donc, il y a plusieurs thèmes. Après avoir cliqué sur Apparence, on se trouve sur cette page. Donc, on clique sur Ajouter un thème. Il y a plusieurs thèmes. On choisit les thèmes selon leur optimisation avec votre site. Il y a donc 2025. Il y a Astra, le plus populaire. Astra, Cadence aussi. Ocean WP aussi. Bloxy. Voilà. Il y a des centaines de, de thèmes. Vous choisissez le thème qui convient le mieux pour le site que vous allez créer, que ce soit pour le commerce ou autre chose. Voilà. On revient à notre thème. Donc, lorsque vous choisissez un thème, vous cliquez sur Installer, vous l'installez, comme celui-là par exemple. Cliquez sur Installer, puis lorsqu'il s'installe, vous cliquez sur Activer pour l'activer comme celui-là. Après avoir après qu'il soit installé, vous activez en cliquant sur Activer. Voilà, donc revenons à notre thème. Après avoir cliqué, après avoir choisi le thème, on passe à créer des pages ou de créer des extensions avant. Donc, on clique sur Extension, Ajouter une extension. Voilà, nous avons déjà choisi quelques extensions. Donc, on se trouve sur une page pareille. Donc, vous choisissez les plus populaires. Vous écrivez ici l'extension que vous désirez. Donc, nous avons choisi ici
nous allons vous montrer quelles sont les extensions qui ont été installées. Donc, nous avons choisi Contact from Set, c'est pour le contact là, la page contact. Elementor, le fameux constructeur de page aussi, Elementor. Evento Elementos, Envato Elementos, Optimizer, Ocean Extra, plugins de paiement, Updraft Plus, WooCommerce Yoast.co. Donc, après avoir choisi les éléments, les extensions, vous devez les activer. Toutes les extensions doivent être activées. Donc, vous voyez ici, elles sont toutes activées. Il faut activer aussi les mises à jour. S'il y a des mises à jour, il faut les activer. Donc, celle-là, je vais activer sa mise à jour. Voilà. Donc, toutes activées. Voilà, je vais activer sa mise à jour aussi. Elles sont toutes activées. Donc, bon, c'est bon. Donc, le e-commerce aussi, c'est le plus important pour notre démonstration. Voilà. Après avoir créé les extensions, on va créer des pages. Donc, toutes les pages, on clique sur page, toutes les pages. Voilà les pages qu'on a déjà créées. Donc, à propos, accueil, boutique, si vous voulez créer une autre page pour vous montrer comment créer des pages. Donc, je clique sur ajouter une page. Normalement, je dois trouver ici un tableau tout blanc. Donc, je commence par ajouter une page. Voilà. Donc, je la nomme par exemple test, page de test. Voilà. Je clique sur publier, publier une autre fois pour l'enregistrer. Je vais la trouver sur les pages, avec les autres pages, je veux dire. Voilà, donc je clique sur W pour voir la page. Voilà, test. Donc, après avoir créé les pages, je reviens à apparence, je clique sur menu pour classer les pages. Donc, voilà les pages qui ont été créées. Je vais ajouter la page qui a été créée depuis tout à l'heure. Donc, ajouter au menu. Je vais l'ajouter. Voilà, elle est en bas. Donc, il faut laisser la page contact, la dernière page. Je vais la déplacer en cliquant sur cette case. Voilà.
et voilà. Donc, j'ai laissé page contact la dernière. Je clique sur enregistrer le menu. Voilà. Ça y est, elle est enregistrée. Je reviens au tableau de bord. Donc, je clique sur le nom du site, aller sur le site, voilà. Voilà ma page test, donc elle est créée. Je clique sur boutique. Ce sont des articles des articles qu'on a déjà créés. On va ajouter, on va vous montrer comment ajouter d'autres articles. Donc, je reviens à mon tableau de bord. Je vais faire quelques réglages. Donc, je clique sur Réglages, Général. Ici, donc, titre du site. J'écris dans cette case le nom du site choisi. Puis, je touche rien ici. Juste, je peux ajouter un slogan. Par exemple, vente de formation, vente de résine et formation. Je descends en bas. Je contrôle le réglage du format de date et de l'heure du pays où je me trouve. Puis, si tout est bon, je clique sur enregistrer les modifications. Voilà. Donc, puisque j'ai ajouté le slogan, voilà. Donc, réglage enregistré. Il faut toujours se débarrasser des messages pour ne pas alourdir le référencement du site. Après, je contrôle donc l'écriture. Je suis toujours sur réglage. Donc, au début, c'est les derniers articles qui sont cochés. Donc, nous, on coche la deuxième case ou la deuxième ligne, une page statique. Donc, on choisit toujours une page statique. Ici, page d'accueil, on choisit accueil. Vous pouvez, bon, il y a plusieurs choix, mais il faut toujours choisir accueil pour qu'elle soit la page d'accueil. Après, on descend pour enregistrer les modifications. Je passe, donc je supprime les messages, les permaliens, donc je clique sur permalien. Ici, je choisis toujours l'avant-dernier choix, titre de la publication. Ici, c'est pour que vous trouviez le nom du site / article, par exemple. L'adresse, soit le nom d'adresse, le nom du site, / puis vous trouvez article.
ou slash, vous trouvez après boutique par exemple, ou à propos, après le nom du site, vous trouvez slash, le nom du site, slash, puis article. Comme ça sera plus simple. C'est mieux que trouver des chiffres et des lettres, etc. Donc, c'est pas bon comme ça. C'est comme ça plus simple. Donc, vous cochez le choix, l'avant-dernier titre de la publication. Vous descendez pour ici. Bon, il vaut mieux ne pas changer pour ne pas se perdre. Base personnalisée, produit. Donc, enregistrer les modifications. Vous cliquez sur enregistrer les modifications. Voilà. Donc, on a créé les pages, les extensions, le thème. Il vaut mieux. Donc, c'est une extension qu'on a enregistrée. Updraft Plus, donc c'est bon. Donc, on va revenir vers nos pages. Voilà les produits. Voilà les produits. Donc, ajouter des produits. On va cliquer sur tous les produits qu'on a déjà enregistrés. Voilà la page, ce sont les articles qu'on a choisis. On va ajouter 10 articles. Donc, je clique sur ajouter un nouveau produit. Voilà. Pour me retrouver sur une page comme celle-là. Donc, je vais choisir un produit, par exemple, chaîne dorée. C'est le nom du site, le nom du produit. Ici, une petite description. Donc, chaîne dorée pour attache de tableau, par exemple. Ou pour attacher des tableaux. Voilà. C'est une petite description, c'est juste pour vous montrer. Après, je vais vérifier avec le client. Bon, je vais la copier, la description. Je vais la mettre en dessous. C'est une autre description courte. Donc, je vais la coller ici. En passant au milieu, je fais 5 dinars par exemple, le mètre. 5 dinars. Bon, il n'y a pas de promo dans cet article. Donc, je dois définir une image produit. Donc, je clique sur définir l'image produit pour me retrouver dans le médiathèque. Pour me retrouver dans médiathèque, donc je vais chercher chaîne. Je clique sur charger la suite. Ce sont des articles qu'on a déjà téléchargés. Je vais rechercher, charger une autre fois. Voilà les chaînes qu'on cherche. Donc une chaîne collier, couleur jaune, etc. Donc définir comme produit. Il vaut mieux remplir
texte alternatif, légende, description de l'article, etc. Pour un bon référencement du site, il faut aussi respecter la taille des images car cela a une influence sur le bon référencement du site prochainement. Définir l'image produit, donc voilà, elle doit être affichée, voilà notre image, donc je descends en bas pour la classer avec la catégorie correspondante, donc accessoires divers, voilà, accessoires divers, voilà, donc je clique sur publier pour publier l'article. Voilà, ça y est, ça doit être publié. Afficher le produit, je peux voir le produit. Voilà votre produit, le prix, la description. Bon, pour d'autres articles, elle doit être un peu plus longue, la description, plus détaillée. Donc, je clique sur tableau de bord pour revenir au tableau de bord. Je peux voir le site aussi, donc je clique sur aller sur le site. Je clique sur boutique pour voir mes produits. Voilà les produits qui ont été ajoutés jusqu'à maintenant. Bon, après je peux choisir tri par popularité, par note moyenne, par tarif croissant ou décroissant, etc. Donc, je vais ajouter d'autres produits. Je reviens sur mon tableau de bord. Donc, je vais sur produit. Donc, ajouter un nouveau produit. Voilà. Je peux choisir même l'image avant la nomination du produit. Donc, je clique sur n'importe quelle image ici. Bon, je vais choisir l'image. Les trois poissons, on l'a mis. Je vais choisir cela. Donc, les trois fleurs. Premier modèle. Voilà. Donc, définir l'image. Je vais écrire ici les trois fleurs. Les trois fleurs. Premier modèle. Les trois fleurs, le premier modèle. Donc, premier modèle. J'ai mis 12 dinars par exemple. Après, je vais vérifier avec le client. Les trois fleurs. Premier modèle. Voilà. Je clique, je choisis la catégorie, objet broderie, accessoires divers, moule circulaire, moule rectangulaire, moule en silicone,
formes diverses. Donc, je vais cliquer sur publier. Voilà. Je passe. Ajouter. Je peux ajouter produit par là. Bon, voir le produit. Puis, je peux ajouter des articles en cliquant. Voilà le produit. C'est bon. Je peux modifier le produit en cliquant sur modifier le produit. Donc je vais ajouter d'autres produits. Je reviens sur mon tableau de bord, ajouter produit, un nouveau produit. Je reviens sur médiathèque. Définir l'image. Trois fleurs deuxième modèle. Donc les trois fleurs deuxième modèle. Les trois fleurs deuxième modèle. Je remplis le prix, donc 9 dinars par exemple. Après on verra. Les trois fleurs deuxième modèle. Je choisis la catégorie de produits, donc moule en silicone, formes diverses. Voilà. Donc je la publie. Mettre à jour. Aller sur le site. Je reviens au tableau de bord.
Je clique sur e-commerce, accueil. PayPal pour paiement, donc voilà. Donc on a installé une extension de paiement PayPal. Je vais cliquer sur paramètres. Donc voilà, donc vous remplissez les données demandées, puis vous cliquez sur enregistrer les modifications. Bon, malheureusement, nous, en Tunisie, nous n'avons pas ce mode de paiement. Donc, on passe vers une autre. On va voir boutique. Donc, page boutique. Vous choisissez page boutique. Image indicative. Vous choisissez aussi l'unité de poids, l'unité de mesure. Vous cochez activer les avis produits, afficher le libellé, acheteur certifié sur des avis clients et vous cliquez sur enregistrer les modifications. On va voir général. Vous faites, vous remplissez donc adresse mail, adresse ligne 1. Vous pouvez ajouter notre adresse aussi. Voilà, donc vous descendez, vous remplissez aussi devise, position de la devise. Vous remplissez aussi la séparateur millier, nombre décimal, etc. Vous enregistrez les modifications. Donc vous remplissez toutes ces colonnes. Vous remplissez ces cases aussi. Donc conserver les comptes inactifs. Combien de temps? Conserver les commandes en attente. Conserver les commandes échouées, etc. Conserver les commandes annulées. Si vous voulez, bon, ne pas les remplir, vous êtes libre, donc conserver les commandes remboursées. Cela peut vous aider pour vous organiser. Donc, enregistrer les modifications. Vous revenez sur le tableau de bord et vous terminez le remplissage, l'ajout des produits pour votre boutique. Donc, ajouter un nouveau produit. Je clique toujours sur ajouter un nouveau produit. Donc, je choisis définir l'image produit.
Je choisis notre image. Donc je vais choisir celle-là. Marque-page, donc définir l'image, produit, marque-page. Marque-page, donc moule en silicone marque-page. Marque-page, voilà. Copier, je vais coller la description en bas, coller. Après, je peux ajouter plus de détails, les dimensions, l'épaisseur de la moule, etc. Donc, je remplis tarif régulier, donc je fais 18 dinars, je n'ai aucune idée sur les prix, mais je verrai après avec le client. Donc, moule circulaire, moule rectangulaire en silicone, voilà, je vais cocher moule rectangulaire en silicone, je publie, voilà. Ajouter un autre produit. Je vais voir le site. Boutique. Si je clique sur l'article, donc comme voilà, il va apparaître en plus clair, plus grand. Voilà, je peux. Vous avez les coordonnées du client et de l'article. La description. Ici, notre description aussi, le prix, etc. Vous pouvez l'ajouter à votre panier. Donc, on va terminer, on va ajouter. Donc, on va revenir à notre tableau de bord pour ajouter d'autres produits. Donc, ajouter un nouveau produit. Je vais chercher dans médiathèque, définir l'image produit. Je vais ajouter celui-là, par exemple. Moule plateau circulaire, définir produit. Donc, je vais moule en silicone toujours. Plateau circulaire.
La même description, je vais la coller ici. Le prix, disons 15 dinars, bon, je n'ai aucune idée. Je vais le classer moule circulaire en silicone, voilà, donc publier, ajouter un nouveau produit, je vais choisir toujours ajouter image produit, définir image produit, je vais choisir celui-là, moule carré, 5, 4,5 cm 10. Bon, il faut rectifier l'image, donc je vais la supprimer pour, je vais retirer l'image pour la rectifier, donc je vais ajouter un autre produit, définir une autre image, je vais choisir cette image, donc moule peigne en silicone, définir l'image, celle-là aussi elle doit être rectifiée, donc je vais la retirer une autre fois, définir l'image produit, je vais chercher d'autres images qui sont celle-là par exemple, je ne sais pas si elle est correcte, image moule en silicone, donc image, moule en silicone, de cœur, donc moule, ici je vais mettre 15 dinars, je peux mettre ici une petite remise pour vous montrer, donc je peux mettre 13 dinars ici, donc le prix qui va apparaître sur le tableau c'est 13 dinars, vous allez trouver 15 dinars pareil et en dessous 13 dinars, c'est-à-dire il y a une petite remise qu'on a accordée à notre client. Donc je vais décrire moule en silicone de cœur. Voilà, je vais la classer dans formes diverses, moule silicone formes diverses, publier, voilà.
Je vais voir mon site, donc aller sur le site. Je vais vers boutique. Voilà. Voilà le dernier article, donc en promotion, en promo. Celui-là aussi, il est en promo. Donc, vous allez trouver deux prix différents. On a trouvé ici, comme vous voyez ici, il était à 15 dinars. Et en promo, il va être le nouveau prix, 13 dinars. Donc, par exemple, ces articles, nous n'avons pas fait de promotion. Donc, ils ont un seul prix. Voilà. Ici aussi, la résine, on l'a mis en promotion. Donc, il était à 50 dinars. On a accordé une petite remise à nos clients. Donc, il va être vendu à 48 dinars seulement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a donc pour vous montrer. Comment ajouter d'autres articles. Donc, on vous a montré comment choisir les thèmes, comment choisir les extensions. Bon, concernant les extensions, donc, je vais vous montrer comment choisir les extensions. Par exemple, Océan Extra, par exemple. Donc, je vais installer l'extension installée. Ajouter une extension. C'est juste pour vous montrer le choix des extensions, comment il se fait. Donc, Océan Extra. Vous cliquez sur il faut respecter les minuscules et les majuscules pendant la recherche des extensions pour qu'ils paraissent. Donc, vous voyez ici, Océan Extra. Donc, on choisit une extension par le nombre d'installations actives, la compatibilité avec WordPress, sa dernière mise à jour et le nombre d'étoiles. Donc, lorsque je trouve une extension qui a plus de 600 000 installations actives, donc ça veut dire qu'elle est bonne. Il faut chercher toujours des extensions compatibles avec WordPress et avec une mise à jour n'est pas très loin et le nombre d'étoiles et le nombre d'installations actives. Voilà comment choisir une extension, car il y a des centaines, donc il vaut mieux ne pas télécharger plusieurs extensions. Il faut se limiter à 7 ou 8 extensions. Donc, comme vous voyez ici, nous avons
les installations, les extensions installées. Nous avons Contact from Set, Elementor, Invite to Elementos, Image Optimizer, Ocean Extra, plugin de paiement aussi, c'est obligatoire donc dans un site ou commerce. Updraft Plus aussi, ou commerce, UAST, SEO. SEO, c'est pour le référencement du site. Voilà, donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ça, votre site soit léger et peut-être avec d'autres précautions, vous pouvez le classer parmi les premiers sites sur le moteur de recherche. Donc, après, on va ajouter des textes sur accueil, quelques photos, quelques images. À propos aussi, un petit texte qui parle de l'entreprise, une petite entreprise de fabrication d'outils d'artisanat pour les ménages. Test, on va la supprimer celle-là, donc c'est juste pour vous montrer. Et on va remplir la page contact. On va mettre nos coordonnées pour le contact. Voilà, c'est tout ce qu'il y a concernant le site au commerce. Donc c'est très simple, c'est pas très compliqué, comme vous avez vu. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et mettez un j'aime. Merci pour votre attention.